Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et plus particulièrement à l'univers de YouTube. Et aujourd'hui nous allons voir comment enregistrer l'écran de son smartphone ou de sa tablette sous Android à l'aide d'une application qui ne nécessite pas de router son téléphone, ce qui va vous permettre comme ça facilement si vous voulez faire des vidéos sur des jeux Android ou encore sur des applications que vous souhaitez détailler, expliquer ou que vous avez un matériel qui se connecte à votre téléphone par exemple et que vous voulez montrer le contenu de l'application de ce matériel. Et bien de le faire extrêmement facilement, extrêmement rapidement, avec quelque chose qui est ultra léger et qui conviendra à la majorité des smartphones. Je vous montre ça donc tout de suite, c'est juste après l'intro. Rendez-vous tout d'abord sur le Google Play Store pour télécharger l'application AZ Screen Recorder. Une fois lancée, cette application vous permet d'enregistrer votre écran, bien évidemment, de prendre des photos, donc des captures d'écran, et dans les configurations, on va faire un petit tour un peu de ce qui est proposé. Donc bien sûr, vous pouvez régler la définition et non la résolution. Je vous invite à voir la vidéo sur le sujet, le bitrate, le framerate, etc. Mais surtout, ce qui va être intéressant, donc, c'est l'enregistrement de l'audio, en sachant que l'enregistrement de l'audio donc n'est pas permis directement à l'intérieur du téléphone, donc il faut que vous mettiez le son pour pouvoir l'activer, de manière à ce que ça capte le son qui sort par le haut-parleur de votre téléphone. Donc si vous êtes dans un environnement bruyant, et bien tout ce qui se passe autour sera également enregistré, c'est la petite limitation de ça. Et vous pouvez aussi vous intégrer directement avec la caméra frontale, de manière à pouvoir faire un effet stream en direct, tout ce genre de choses, et vous voyez, vous pouvez régler l'aspect, le ratio, etc. pour personnaliser un petit peu ça, mettre un effet noir et blanc, un effet sépia. Bref, vous avez la possibilité de personnaliser pas mal les choses pour que on puisse vous voir sur la vidéo, et si vous ne voulez pas faire de montage ou de choses comme ça de manière importante, eh bien ça peut vous permettre d'intégrer directement votre tête et vos commentaires, donc puisque ça captera aussi le son ambiant directement, et vous voyez, vous pouvez aussi utiliser la caméra dorsale de votre appareil si vous voulez montrer certaines choses. Donc ça peut aussi être utile si vous voulez tout simplement faire un record pour un live stream par exemple, en montrant ce qui se passe autour de vous, etc. avec un petit peu d'options supplémentaires pour vous intégrer. Le décompte permet simplement d'avoir un décompte avant de lancer l'enregistrement et le temps d'enregistrement, de voir le temps d'enregistrement, mais pour ça il faut que l'enregistrement soit à l'arrêt. Et comme là je suis en train d'enregistrer l'écran, forcément ça ne marche pas. Et donc voilà, normalement quand vous tournez sur un fond vert, c'est censé pouvoir vous effacer le fond vert pour améliorer encore la qualité de la miniature où vous apparaissez. Ça pour le coup, je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner, c'est la petite déception que j'ai avec AZ Recorder. Mais il est quand même bien sympa dans le sens où il vous permet de faire beaucoup de choses et surtout sans route. Vous avez aussi la possibilité de dessiner, donc vous voyez comme ça va vous permettre comme ça de faire des présentations, tout en réglant un petit peu certains paramètres, la couleur, l'épaisseur du trait, vous allez pouvoir après le nettoyer, etc. Donc là, petit bug, ça ne veut pas me retirer la palette, mais sinon, le reste du temps, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, à l'exception de ce genre de petits bugs, vous voyez, on va pouvoir, quand ça fonctionne correctement, utiliser la palette pour aller changer la couleur en fonction de ce sur quoi on dessine, parce que là, par exemple, sur fond vert avec du vert, ça aurait été compliqué, pour pouvoir donner des informations en temps réel de ce que l'on est en train d'expliquer et de le montrer directement à l'écran. Donc ça c'est quand même pratique. Et après, dans les notifications, vous voyez, il suffit de faire stop ou pause quand on veut simplement suspendre l'enregistrement pour le reprendre dans la même vidéo, ce qui peut permettre de faire un début de montage quand même pour couper certaines périodes un peu creuses d'un enregistrement par exemple, ou alors d'utiliser le bouton stop donc pour tout simplement arrêter l'enregistrement. Une fois que cet enregistrement est arrêté, on a la possibilité de le partager directement, donc soit sur des réseaux sociaux, soit sur YouTube pour l'enregistrer et le diffuser, soit par exemple sur Google Drive pour moi, pour pouvoir ensuite le récupérer plus facilement de n'importe où pour faire mes montages ensuite et mes incrustes. Et on a également la possibilité avec AZ Recorder de faire du live stream, donc sur Twitch, sur Facebook, sur YouTube. Et donc dans ce cas-là, ça va simplement vous demander de vous loguer ensuite avec votre compte Twitch ou votre compte YouTube par exemple, et vous allez pouvoir comme ça faire du live stream directement depuis votre téléphone. Donc si vous voulez faire du live stream sur des logiciels qui sont sur téléphone, ça peut vous donner une solution sans être obligé de passer par un émulateur comme celui que j'avais testé dans la vidéo que je vous mets dans le petit tuto en haut. Ou alors ça peut aussi donc vous permettre de faire des streams où ce que vous montrez c'est pas le contenu de votre écran, mais donc comme je vous le disais par exemple
le contenu de la caméra. Vous allez vous mettre sur la partie caméra et puis vous allez streamer ensuite votre écran. Vous allez pouvoir vous incruster vous avec la caméra faciale en plus et ça peut être assez sympa pour pouvoir voilà, faire du streaming et du vlog en déplacement quand vous êtes par exemple, je sais pas moi, en voyage ou des choses comme ça, en train de couvrir une conférence. Ça peut avoir un intérêt et surtout il n'y a pas besoin de route, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'aller manipuler votre ROM Android pour pouvoir lever certaines sécurités ou obtenir certains accès. Ça fonctionne de base comme n'importe quelle application et c'est surtout ce qui est pratique avec AZ Screen Recorder, c'est qu'il est quand même hyper simple d'utilisation grâce à cette absence de route. Vous voilà donc fin prêt à enregistrer l'écran de votre téléphone ou de votre tablette sous Android. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura permis d'apprendre quelque chose. Si c'est le cas, pensez bien sûr à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur Tipeee si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.